Donc, pour consommer, j'invite à nous rejoindre François Glaiseau du réseau RAP, Résistance Agression Publicitaire, d'Artify. Alors, je vais commencer par donner la parole, tu veux bien, parce que notre camarade de la COP 5% a prononcé le mot réemploi. Et dans vos activités, il y a ça quand même qui est au cœur de ce que vous faites. C'est pas seulement lié à ça, mais quand même beaucoup, si j'ai bien compris. Effectivement, parmi les missions de Artify, l'association pour laquelle je travaille, le réemploi des outils informatiques désuets ou mis au rebut par principalement des sociétés. C'est un des financements qu'on utilise. On remet les ordinateurs principalement en état et on les met à disposition de nos adhérents. De la même manière, on aide nos adhérents à réparer leur matériel quand il a un souci, qu'il soit logiciel ou matériel. Et dans ce sens, on aide au maximum la réutilisation du matériel qui, parfois un petit peu désuet, mais qui marche tout à fait au quotidien. Nous utilisons principalement des logiciels libres, donc on remplace tout ce qui est grandes marques dont font partie les GAFAM par des logiciels libres qui ont l'avantage d'être beaucoup plus légers et donc qui prolongent la vie du matériel d'à peu près, qui double à peu près la moyenne d'utilisation des différents matériels. Donc, encore une fois, principalement des ordinateurs, mais ça peut être aussi des téléphones et ce genre de choses. En logiciel libre, il y a aussi des sites web. Tout le monde navigue sur des sites web dont une bonne moitié, je dirais, sinon plus, sont faits sous logiciel libre. C'est toute une économie de recyclage, d'interaction qui évite d'avoir à réinventer la roue à chaque fois qu'on fait un logiciel en utilisant les pièces des logiciels libres des autres logiciels éventuellement. C'est une réutilisation qui, disons que ça fait un écosystème d'entraide et qui permet de faire des grosses économies de temps et parfois de matériel, et donc qui mène, qui en parallèle un effet écologique. Oui, notre local, notre atelier est situé. On a des permanences 3 fois par semaine à la Maison des Solidarités, donc en face des Rives de l'Orne, au centre-ville de Caen. On a un site web, artify.fr. Notre moyen principal d'entrer en contact, on utilise énormément l'email, bien sûr. On a un numéro de téléphone. Et donc, des permanences 3 fois par semaine, le lundi, mercredi et vendredi après-midi. Oui, ça rejoint ce que disait la COP 5% tout à l'heure, c'est de favoriser la réutilisation du matériel et de l'organiser à l'intérieur des institutions. Le matériel informatique des administrations, ça nous arrive d'en récupérer, il est rarement complètement obsolète. De toute façon, là-dessus, je pense que ça fait partie de nos pistes, l'économie circulaire. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Pouvoir réutiliser, pouvoir continuer l'utilisation, ça fait partie en fait, à chaque fois, je suis sur mon téléphone, mais je revérifie les pistes. Et ça fait partie des pistes qui, en tout cas, sont relevées. Donc, je crois que ça va dans votre sens, en tout cas. Bien sûr. Je voulais aussi parler d'un autre logiciel libre en l'occurrence, mais qui est basé sur la théorie relative de la monnaie, qui met en avant une monnaie alternative qui s'appelle la monnaie libre, et qui permet, si ça se développe, pour le moment on n'est que 2500 en France à l'utiliser, si ça se développe, de se détacher un petit peu de la pression commerciale du système monétaire actuel, et qui donc permet de réfléchir un peu mieux à la manière de consommer. Dans les mesures que je voulais proposer, c'est de relever l'écotaxe à un niveau
intéressant, c'est-à-dire multiplié par 1000 ou 10 000 peut-être à peu près, et de taxer les déchets avant qu'ils arrivent dans les poubelles, c'est-à-dire avant qu'ils arrivent sur les étalages, et d'en rajouter je sais pas, 1 euro par gramme de plastique avant que ça arrive sur le rayon. Alors oui, tout à fait. Donc moi, on m'a proposé d'intervenir sur ce résistance à l'agression publicitaire. Vous êtes tous conscients que la majorité des Français sont soumis à une très grosse nombre de publicités par jour, à peu près 200. C'est un message complètement insupportable pour tout un chacun qui essaie de faire des efforts sur sa consommation personnelle, de voir qu'on promeut un SUV dont on ne rappelle pas l'impact qu'il a eu sur le réchauffement climatique dernièrement. Enfin, bref. Mais il y a d'autres choses aussi que j'ai envie de dire. C'est pas que la pub. La pub, c'est un moyen. Et puis, je suis sûr que vous aurez envie de dire plein de choses, donc je vais faire très court. C'est surtout ne plus être consommateur. Aujourd'hui, qui compte, et consommateur, vous allez me la faire. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est qu'on peut devenir nous-mêmes producteurs. On le devient quand on intègre une AMAP, quand on intègre, par exemple, énergie partagée. Donc là, l'objectif, c'est que les citoyens, tout comme à l'instar de Terre de Liens, que tu as présenté, Annie, développent leur propre énergie citoyenne localement. Et donc là, ma demande, Grégoire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local pour que ça soit mieux considéré, mieux visible, peut-être mieux soutenu par les collectivités et mieux accompagné pour développer cette énergie citoyenne. L'objectif étant de ne plus être asservi par un producteur d'énergie qu'on ne désignera pas, mais de devenir soi-même du coup producteur. Et à ce moment-là, là, on n'est plus du tout dans la même démarche, on est même d'autant plus responsable. Et puis enfin, si on a beaucoup entre nous d'idées, on sait très bien que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc tant qu'à faire, orientons notre économie sur des banques éthiques. J'en connais une, par exemple la Nef. Et là, du coup, c'est à vous, vous qui êtes bien sûr déjà en train de mettre vos argent à la Nef, d'en parler autour de vous. Pardon, j'ai pas articulé. Mais parlez-en autour de vous, vraiment de ces solutions. Énergie partagée pour développer l'énergie citoyenne, ça soit la vôtre, que l'argent généré sur le territoire vous revienne et qu'on évite le nucléaire, comme tu disais dernièrement, mais aussi orientons notre épargne sur un système qui promeut l'environnement, le social et le culturel. Merci beaucoup. Ce qui est rassurant, en tout cas, c'est que des choses existent. Moi, c'est ça aussi qui me rassure, c'est que sur le terrain, les choses existent. Et souvent, c'est un manque de communication, parfois d'impulsion. Mais en tout cas, j'en ai un exemple concret. Concrètement, les choses existent. On peut mieux investir son argent si on le souhaite. On peut mieux consommer son électricité ou son énergie en allant la chercher à l'endroit où c'est le moins carboné. Donc c'est à la société ensuite de faire cette démarche de communication, d'information. Il y a un vrai besoin. Je réagis aussi sur l'histoire de la publicité. Ça fait partie de nos premières pistes de travail qu'on a évoquées dans nos premiers week-ends sur limiter, voire interdire, faire une nouvelle loi E20 sur les produits polluants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on interdit ce qui est mauvais pour la santé, c'est-à-dire l'alcool, le tabac, mais pourquoi on n'interdirait pas ce qui est mauvais pour l'environnement également? Parce que c'est aussi mauvais pour la santé. Donc voilà, essayer d'élargir pour interdire les pubs pour les SUV ou pour prendre l'avion à l'autre bout du monde. Ça fait partie des pistes qui sont évoquées. Encore une fois, je dirais pas qu'il y aura de propositions là-dessus, mais en tout cas, on y réfléchit parce que on se doute bien qu'il y a, dans la société de consommation, il y a des choses à changer et forcément, on achète ce qu'on nous vend. Donc, au moment, essayons de changer ce qu'on achète pour essayer de changer ce qu'on va nous vendre. Donc voilà, là-dessus, on y travaille, ça fait écho. Et puis, si on peut arrêter de communiquer pour ce qui pollue, ça nous forcera peut-être aussi à communiquer sur le maraîcher à côté de chez nous qui produit quelque chose. Ça lui laissera de la place, en tout cas. Bon, en tout cas, ça suscite plein de mains levées. Juste pour produire, effectivement, les projets citoyens, ça existe, notamment dans le photovoltaïque. Il ne faut pas oublier que ces sociétés-là sont toutes petites et qu'elles ont beaucoup de mal à côté des mastodontes que je ne nommerai pas et que donc il faut les soutenir un petit peu. Il existe actuellement des certificats de garantie qui sont vendus par EDF presque rien mais qui n'a aucune contribution, aucune contrainte pour acheter de l'énergie réellement produite de façon alternative et renouvelable, ce qui fait que on offre du renouvelable pas cher, qui n'en est pas. Voilà, et donc les certificats de garantie, il faudrait peut-être regarder le sujet. Voilà, je parlais entre autres pour Enercop, mais on n'est pas tout seul.